Et bonjour les amis, alors dans cette vidéo on va créer ensemble ta boutique Shopify. Et avant de commencer, je vais te donner plusieurs indications. Premièrement, il va falloir que tu aies devant toi environ 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir configurer entièrement ta boutique. Ensuite, sous la vidéo, je t'ai mis en fait différents liens qui te seront utiles pour la suite. Premièrement, ce sera le lien Shopify pour créer ta boutique tout simplement. Si tu as actuellement une boutique Shopify mais que tu n'as pas encore de clients, que tu n'as pas payé l'abonnement, etc., il va falloir que tu l'abandonnes. Tout simplement parce que là, on va tout configurer ensemble. Tu vas pouvoir mettre pause en fait à chaque étape. Je te dirai, je vais d'abord te montrer comment on fait. Ensuite, je te dirai mets pause. Comme ça, toi, tu vas ouvrir le lien, le premier lien juste en dessous dans un nouvel onglet. Et comme ça, tu le configures en même temps. Et dès que tu as fait la partie qu'on a vue ensemble, eh bien, tu remets lecture sur la vidéo et on configure la deuxième partie et ainsi de suite. Et en 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un peu de ta vitesse, eh bien, tu auras ta boutique qui sera totalement configurée et tu seras prêt. Ensuite, dans le deuxième lien juste en dessous, ce sera toutes les traductions des emails, etc. Donc ça, on entrera plus en profondeur dans la vidéo, mais tu vas en avoir besoin. Et enfin, tu as un lien vers une formation gratuite sur l'e-commerce en 2018 où je te montre ce qui a changé. Tu vas pouvoir retrouver cette vidéo ainsi que les traductions, etc. à l'intérieur de cette formation. On aura un module sur la sélection produit et la sélection fournisseur. Et enfin, on aura un dernier module sur la publicité Facebook. Alors, on va commencer tout de suite. Là, tu charges là dans un autre onglet le lien, le premier lien vers Shopify. Tu vas ici avoir ton adresse email à rentrer. Ensuite, là, ton adresse email sera déjà inscrite, ton mot de passe, le nom de ta boutique. Pour le nom de ta boutique, tu peux mettre ce que tu veux, c'est pas du tout important parce que tu verras qu'on va acheter en fait un nom de domaine ou transférer un nom de domaine si tu en as déjà un et on va remplacer le nom que tu as mis provisoirement, tout simplement parce que si je te montre ici, tu peux voir ici qu'on a ggmoulin.myshopify.com et ça fait pas pro d'avoir myshopify.com. Nous, on aura le nom de notre site .com ou .fr. Donc le nom de ta boutique ici n'est pas du tout important. Ensuite, il va te demander en fait tout simplement ton nom, prénom, adresse, etc. Tu le remplis et tu crées ta boutique. Une fois que c'est fait, tu te retrouves devant cette interface. Donc là, tu peux déjà mettre pause, cliquer sur le lien à côté, l'ouvrir dans un autre onglet, remplir les différentes informations. Et une fois que tu es là devant cette interface, tu mets lecture. Voilà, une fois que c'est fait, ici, tu te retrouves devant ton interface de travail. Pour faciliter ta compréhension et l'enregistrement de la vidéo, je vais te présenter chaque étape en commençant par la fin. Commencer par les settings, comme ça tu auras une boutique prête directement parce que c'est là que se passe le gros de la configuration. Et ensuite, je te présenterai le online store, les apps, discount, etc. Alors dans settings d'abord. Ici, dans général, c'est là que tu vas retrouver en fait, par exemple là, le nom de ta boutique. Ensuite, l'adresse email, le premier compte email, c'est à cette adresse que tu vas en fait recevoir les notifications Shopify. Donc ça peut être des demandes, par exemple si ta carte est expirée ou alors lorsque tu fais une vente, Shopify t'envoie un email, etc. Et là, Customer Email, c'est l'email en fait que verra le client lorsque tu leur enverras un email. Par exemple, il a fait un panier abandonné, tu lui envoies un email en lui demandant de terminer sa commande, eh bien c'est cette adresse mail-là qui va être affichée. Alors si tu commences là, tu vas peut-être pas avoir directement une adresse email pro, mais je te conseille en fait de basculer assez rapidement quand tu vas commencer à décoller, à avoir une adresse email ici, par exemple support@lenomdeton-site.com ou contact@lenomdeton-site.com. Sinon, tu crées une adresse email, par exemple, là moi c'est GMX, mais ça peut être Gmail, avec le nom de ta boutique, @gmail.com. Pour commencer, c'est pas du tout important, mais dès que tu vas prendre de l'ampleur, pense à changer ton adresse email pour être plus professionnel. Ensuite, ici, dans Store Adresse, alors là, il te demande le nom de ton business. Donc, ce n'est pas le nom de ton site, c'est normalement quand tu crées une entreprise, on te demande un nom d'entreprise. Donc, c'est ça que tu vas mettre ici. Si aujourd'hui, tu n'as pas de nom d'entreprise, moi, je te conseille soit de mettre ton nom, soit d'inventer en fait un nom d'entreprise que tu pourras changer par la suite dès que tu créeras ton entreprise. Ensuite, ton numéro de téléphone, ton adresse, la ville, le pays, etc. Ici, on vérifie bien qu'on est bien la time zone, c'est en fait ton fuseau horaire. Tu regardes si tu es bien Europe-Paris.
Si tes clients sont en Europe, eh bien, tu prends ça. Si tes clients sont aux États-Unis, eh bien, tu changes de fuseau horaire, etc. Ensuite, pour l'unité de métriques, donc là, nous, c'est bien kilogramme. Currency, donc c'est la monnaie, c'est bien l'euro. Encore une fois, si tu vises d'autres pays, tu peux tout à fait ici sélectionner les devises qui t'intéressent. Nous, ça va être l'euro. Ensuite, ici, tu as en fait, quand ton client passe une commande, il a un numéro de commande. Si on ne touche à rien ici, ton premier client aura le numéro de commande 1001. Et le deuxième 1002 et le troisième 1003, etc. Quand je monte une boutique, personnellement, je ne touche à rien. Comme ça, le premier client, en fait, a l'impression, entre guillemets, que c'est le 1001e client de ta boutique. Donc, c'est toujours mieux que commande numéro 1, 2, 3 et 4. Maintenant, tu peux tout à fait le changer. Moi, personnellement, je le laisse. Ici, tout est en place, donc on n'a aucune modification à faire. Donc, toi, tu vas juste vérifier. Et si tout est OK, on reprend. Maintenant, ici, les paiements. Donc ça, c'est l'élément indispensable pour pouvoir récupérer les paiements des clients. Premièrement, tu as PayPal. Donc si tu n'as pas déjà de compte PayPal, il va falloir que tu en ouvres un. Sachant que pour Shopify, il va te demander en fait de passer en pro. Mais même quand tu passes en pro, en fait, tu as une limite tu as un plafond en fait PayPal. Alors de mémoire, parce que ça fait un moment maintenant, mais c'est une limite à 1500 ou 2000 euros par an que tu peux faire sauter très facilement. Donc tu vas dans PayPal, ils vont te demander, je ne sais même plus trop ce qu'ils te demandent, mais c'est absolument rien de compliqué. Et ils vont faire sauter tes limitations parce que tu vas voir que dans l'e-commerce, faire 2000 euros, ça va vraiment très vite. Une fois que tu as ton compte PayPal prêt, tu fais Edit, tu connectes ton compte PayPal et tu n'en parles plus. Alors, il se peut que, comme tu n'as pas encore rentré tes informations de paiement carte bleue, que tu n'aies pas encore accès à cette partie. Si c'est le cas, rentre tes informations de carte bleue pour deux raisons. Premièrement, ça va te forcer à passer à l'action. Et deuxièmement, quand là, à la fin de cette vidéo, tu auras ta boutique prête, il va te manquer simplement la mise en forme à faire. Comme ça, c'est ton design propre que tu vas apporter au site. Et là, en fait, tu vas pouvoir comme ça profiter directement des jours gratuits parce que tu ne pourras pas commencer à vendre sans rentrer tes informations de carte bleue, sachant qu'ils ne te facturent pas pendant la période d'essai. Donc là, pendant que tu fais cette formation vidéo, tu rentres tes informations de carte bleue. Comme ça, là, en 2-3 jours, ta boutique elle est prête, opérationnelle et tu peux commencer à encaisser les clients avant même d'avoir payé l'abonnement. Alors que si tu prends le lien gratuit de 14 jours, que tu mets 13 jours à créer ta boutique et que derrière tu mets tes informations de carte bleue, eh bien tu vas directement payer ton abonnement avant même d'avoir eu des clients. Là, ça te permet d'avoir directement la possibilité d'encaisser des clients et en fait tout simplement d'avoir directement ton abonnement payé, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, ici dans Accept Credit Card, tu as la possibilité de choisir en fait ton mode de paiement parce que là avec PayPal tu acceptes les paiements PayPal et aussi carte bleue, mais je te conseille fortement d'utiliser Stripe. Donc si tu n'as pas de compte Stripe, tu tapes dans Google Stripe et tu ouvres un compte. Il n'y a pas de souci, ils ouvrent aussi bien des comptes pour les particuliers que pour les professionnels. Et ensuite, tu as en fait tout un tas de possibilités qui vont plutôt s'adresser en fait à ceux qui ne sont pas en France parce que tout checkout par exemple n'accepte pas les produits gratuits. Ensuite, ils sont plus chers que Stripe. Ceux qui sont dans les dom-tom, ils vont privilégier Skrill. Et ensuite, tu as vraiment tout un tas de possibilités de gateway, c'est-à-dire de systèmes de paiement pour accepter les cartes bleues. Donc, si jamais dans ton pays, eh bien, tu n'as pas la possibilité d'avoir Stripe, tout checkout ou Skrill, eh bien, tu vois que tu as encore une bonne vingtaine de possibilités. Et puis le reste, ça ne te concerne pas. Amazon Pay, ça ne te concerne pas. Là, les alternatives de paiement, bien, tu peux le faire si tu veux, par exemple, là, accepter des virements bancaires, etc. Avec BitPay, tu vas pouvoir avoir des bitcoins, etc. Personnellement, ici, même avec Coinbase Commerce d'ailleurs, je ne l'utilise pas, mais tu peux avoir des méthodes alternatives de paiement, notamment du bitcoin et des virements bancaires. Ici, le manuel paiement, il va falloir en fait que tu choisisses Activate Custom Payment. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de choisir le reste. Voilà.
Ensuite, ici, dans paiement autorisation, eh bien là, tu vas mettre manuel. Si tu mets automatique, ça veut dire que lorsqu'une personne réalise un achat sur ton site, il va être automatiquement débité. Moi, je ne le fais pas tout simplement parce qu'on peut se retrouver en fait face à des fournisseurs qui n'ont plus de stock ou qui n'ont plus la couleur associée. Normalement, Oberlo prend en charge en fait ce genre de défaillance et ne propose plus la variante qui n'est plus disponible. Mais ça, il y a tout un tas de situations où c'est bien mieux de laisser manuel. Comme ça, c'est toi en fait qui capture le paiement du client. Comme ça, si jamais il y a un souci de rupture de stock ou que tu ne peux pas en fait honorer la commande du client, eh bien, il n'est pas débité. Et toi, ça t'évite de faire un remboursement et de payer des frais inutiles. Donc, une fois que c'est fait ici, il va falloir que tu sauvegardes. Donc, moi, je ne peux pas sauvegarder parce que je n'ai rien modifié. Mais toi, une fois que tu auras mis ton compte PayPal et ajouté ton compte Stripe, il va falloir mettre Save. Voilà, donc déjà, tu vas mettre pause dans cette partie-là, le temps que tu crées ton compte PayPal si ce n'est pas le cas, que tu crées ton compte Stripe et que tu configures le tout, tu sauvegardes et on passe à la prochaine étape. C'est très important qu'on le fasse ensemble, comme ça, tu seras prêt à la fin de cette vidéo. Une fois que c'est fait, on retourne dans les settings et on va passer au checkout. Alors là, c'est aussi un élément important et déjà, le premier point, ça va être: est-ce que tu vas vouloir que tes clients créent un compte? Moi, non. Donc là, je mets le premier. Les comptes sont désélectionnés. D'accord? Parce que ça freine en fait le client quand il doit créer un compte avant de passer commande, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est fluidifier le processus de vente. Donc on ne fait pas créer de compte au client. Ici, c'est comment en fait le client reçoit des mises à jour, etc. Et nous, on va lui mettre ici en fait qu'il accepte les par email. Là, lui, il veut en fait nous faire accepter le truc par téléphone, etc. Mais si on prend par téléphone, ça fait en fait un conflit avec les emails. Donc, je te passe les détails, mais en gros, tu choisis ici Customer can only check out using email. D'accord? Là, on ne met pas de méthode additionnelle. Ici, dans Forme Option, on va avoir besoin du first name et du last name. Ici, dans Company Name, on va leur mettre hidden. Dans l'adresse, on met optional tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir 2 lignes pour pouvoir se faire livrer et d'autres non. Ici, dans Shipping Address Phone Number, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir avoir un numéro de téléphone? Oui, required. Pour 2 raisons. Tout simplement parce que quand on va passer une commande sur Ali, eh bien, on va pouvoir leur mettre le numéro de téléphone pour la commande. Et derrière, en fait, tu verras ça plus tard, mais on va pouvoir envoyer des campagnes alors j'allais dire de mailing, mais c'est la même chose, mais sur SMS. Tu as déjà pu remarquer que des entreprises t'envoyaient des messages pour te dire voilà une offre, aujourd'hui on a une offre spéciale, etc. Donc en ayant leur numéro de téléphone, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, ici, alors, tac, tac, tac. Donc là, on laisse ça. Ça veut dire que l'adresse de facturation et l'adresse de réception de la commande est le même. Et là, on laisse ça. Donc, ça veut dire qu'il va auto-remplir l'adresse de facturation avec l'adresse d'envoi de la commande. Donc là, on ne touche à rien. Ici, très important, on met que le client en fait accepte de recevoir des emails promotionnels, c'est-à-dire que lorsqu'il va passer commande, il aura en fait de présélectionner une case qui dit qu'il accepte de recevoir 2 promotions par email. Tu verras que certaines personnes l'enlèvent, mais la majorité le laisse. Ensuite, ici, une fois que le paiement a été payé, est-ce qu'on veut automatiser l'envoi des commandes? Donc non, là on ne l'automatise pas, tout simplement parce que si tu fais du dropshipping, tu as un délai entre le moment où la personne passe commande et le moment où le fournisseur l'envoie. Mais pareil, si tu fais du e-commerce classique, tu ne vas pas envoyer la commande automatiquement quand tu reçois une commande. Donc ici, on sélectionne Do Not. Par contre, ici, on va laisser Automatically Archive the Order. Ça veut dire que lorsque tu vas en fait toi indiquer que le colis a été envoyé, il va automatiquement en fait le classer dans les ordres archivés. Alors ici, toi tu fais pas ça, on l'enlève parce que ça, toi tu l'auras pas. C'est un script que je testais sur cette boutique. Ici,
bah, normalement, c'est déjà configuré en French, mais si c'est pas le cas, on va pouvoir manager les checkouts, mais ça, on verra ça ensemble dans le thème après. Ici, tu as en fait tout ce qui est politique de remboursement, politique de confidentialité, pardon, et les conditions de service. Donc là, tu as donc sous la vidéo, suivant si tu es sur YouTube ou si tu participes à la formation gratuite, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que c'est un document avec directement, tout est déjà traduit et opérationnel. Et je t'ai mis ici en rouge, voilà. Ici, tu rentres ton adresse email pro. Ici, tu rentres ton adresse email pro. Alors, si tu n'en as pas encore, bah, tu fais le @gmail.com. Et quand tu auras une adresse email plus professionnelle, il faudra bien penser à revenir, en fait, changer dans les différents documents ton adresse email. Ici, tu mets l'adresse de ta société ou de ton domicile si tu n'as pas de société ou si tu travailles à domicile. Ici, la même chose. Et là, tu as tout configuré. Donc, il va falloir tout simplement que tu sélectionnes le tout. Hop. Alors, bien sûr, toi, tu as fait les changements. Tac. Copier. Checkout. Refund policy. Donc, tu vois, ça aura le même nom. Refund policy. Coller. Terminé. Tu fais pareil. Tu auras un document ici, privacy. Un autre document, termes of service. Tu sauvegardes. Et on n'en parle plus. Donc là, encore une fois, tu peux mettre pause, le faire. Une fois que c'est fait, eh bien, on passe à la suite. Donc maintenant que tu as fait tout ça, on retourne dans les settings. Et on va passer au shipping. Donc ça, c'est les envois. Donc ici, tu peux voir en fait l'adresse que tu as rentrée tout simplement dans Shopify. Donc eux, ils calculent en fait les frais d'envoi par rapport à ton adresse. Ici, tu as en fait de préconfigurer, donc là tu as Domestique France, je vais te montrer comment changer ça juste après. Donc lui il a mis standard shipping de 0 à 5 kg, le client paye 10 €. De 5 kg à 20 kg, le client paye 20 €. Donc ça c'est à toi de voir si tu fais payer des frais de port ou non. Si tu veux ajouter des zones, par exemple la Belgique, la Suisse, etc., tu vas ici dans Add Shipping Zone. Ici, tu vas mettre par exemple la Belgique. Ah. Voilà. Là, ajouter un pays, add country. Ici, tu mets Bel et là ce sera Belgium. Tu l'ajoutes. Ici, c'est si tu souhaites faire payer la livraison. Si tu ne souhaites pas, il sera simplement mettre ici, par exemple, livraison gratuite. Ici, tu peux mettre free shipping down. Et là, c'est une livraison gratuite. Ici, c'est le poids. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, c'est très bien, parce que ça, on l'enlève, pardon. C'est ici, là. Ça, dans... Ici, tu touches à rien. Là, c'est le poids qui va nous intéresser. Parce qu'on facture en fait au niveau du poids. Donc là, ici, par exemple, tu vas dire livraison gratuite de 0 à 1 kg. Voilà, c'est gratuit. Donc là, tu mets free. Done. Donc là, tu verras après, quand on va monter une fiche produit, tu as la possibilité de mettre en fait un poids pour un article. Donc du moment que le produit ne dépasse pas 1 kg, ce sera gratuit. Imaginons que tu veuilles faire payer la livraison. Ajoute rate. Ici, tu vas mettre livraison tout court. Parce que ça, le nom que tu mets, ça apparaît en fait lorsque la personne remplit les informations de paiement, etc. Ce que tu mettras ici dans name, ça apparaîtra. Donc tu peux mettre livraison. D'ailleurs, moi j'aime bien mettre livraison et assurance quand je fais payer des frais de port. Parce que ça les rassure un peu plus d'avoir une assurance, même si elle est fictive. Donc là, dans minimum, eh bien, tu vas mettre 1, puisque toi, tu as dit que c'était gratuit de 0 à 1. Et là, par exemple, tu vas mettre 5. Et ici, tu vas dire que tu veux faire payer 9,99 € pour tous les colis qui sont entre 1 kg et 5 kg. Done. Donc là, tu as la livraison gratuite ici de 0 à 1 kg et tu as la livraison avec assurance entre 1 kg et 5 kg. Après, tu peux mettre autant de
de frais que tu veux. Donc là, par exemple, livraison et assurance de 5 à 10 kilos. Et je veux que en fait, ce soit par exemple 19,99. Voilà. Et ici, tu mets Save. Voilà, on va pouvoir retourner dans les shipping. Et donc là, maintenant, tu as la Belgique de configurer et tu as la France. Et là, après, tu as le reste du monde. Mais moi, je te conseille très fortement de faire ta boutique en fait par langue. C'est-à-dire que si tu vises un public français, mais simplement France, Belgique, Canada, Suisse, par exemple. Sachant qu'au Canada et en Suisse, c'est pas la même monnaie. Donc pense-y, moi je te conseille plus, si là tu débutes totalement, fais France et Belgique et tu attaqueras la Suisse et le Canada une fois que tu auras fait tes premières armes déjà. Après tu peux totalement les enlever, par exemple moi personnellement en fait j'inclus les frais de livraison dans mon prix de vente, donc je ne facture pas en fait de frais de livraison. Les seuls frais de livraison que je facture, c'est quand je fais en fait des produits gratuits et je ne facture que les frais de port. Donc ici, si je veux les enlever, voilà, tac, tac, je vais même delete cette, non, je ne delete pas cette zone. Ce que je fais ici, c'est que là, ce sera livraison gratuite, parce que ça, c'est ce que le client voit. Et là, on va mettre de 0 à 25, free shipping rate. Pardon, excuse-moi, edit. Parce que si tu fais des produits gratuits, tu vas devoir en fait faire payer. Donc c'est-à-dire que là, tu vas définir en fait un poids. Et si tu mets de 0 à 25, eh bien, tu ne pourras pas faire payer en fait la livraison pour tes produits gratuits en fonction du poids. Donc là, on met done. Voilà, terminé. Comme ça, tu verras que quand on va créer ta fiche produit, eh bien, on va lui mettre en fait sur la fiche produit 0 kg. Ce qui indiquera en fait à Shopify que la livraison pour ce produit est gratuite. D'accord? Une fois que c'est fait, tu sauvegardes. Si tu fais des produits gratuits, il faudra faire la même chose pour la Belgique. Ensuite, ici, là, on a une zone, tu vois, ça va être package. En fait, Shopify considère en fait que pour chaque produit, tu as un colis qui fait 30 par 20 par 15 cm et qui pèse 0,188 kg. Donc ça, on va l'enlever parce que ça fait foirer les calculs. Ce qu'on fait ici, c'est que là, ça, c'est égal à 0. D'accord? Sauvegarde. Comme ça, en fait, ça, la sample box n'a aucun incident en fait sur la tarification en fait qu'on fait pour la Belgique, pour la France, etc. C'est vraiment là ce qui rentre en compte ici qui est important. Et là, donc ça, n'oublie pas de mettre 0 pour la sample box. Ensuite, ici, tac, 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 ici, tu n'as plus rien à configurer, tout est prêt. Donc ce que tu peux faire, encore une fois, c'est mettre pause, éditer les zones de livraison si tu souhaites faire payer les frais de port ou non. Et ensuite, on passe à la suite. Donc, mets pause et configure les shipping. Une fois que c'est fait, on va passer aux taxes. Alors moi, je te conseille très fortement de l'inclure. Donc là, il est déjà sélectionné. C'est très bien, c'est-à-dire que c'est à toi de faire tes calculs en suivant la taxe. Comme ça, en fait, tes clients n'ont pas de surprise à payer une TVA, etc. Toi, tu as déjà en fait pris ça en compte dans le prix de vente. Donc là, tu vois, il a ajouté ici Belgique. Il faudrait ajouter les taxes, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que ici, quand on a mis que les taxes étaient incluses, que ce soit pour la Belgique ou n'importe où, de toute façon, on a inclus les taxes dans notre prix. Donc ici, rien à modifier, pas besoin de mettre pause. Voilà, ici, dans les notifications, c'est là que c'est un peu plus chiant. C'est la partie la plus chiante, je crois même, dans la configuration. Donc ici, en fait, c'est tout simplement les messages que vont recevoir tes clients, que ce soit lorsqu'ils commandent, lorsqu'ils annulent, lorsqu'ils se font rembourser, etc., etc. Donc ça, c'est que des emails en anglais. Tu vois, order confirmation.
Et tu as, donc suivant si tu es sur YouTube ou dans la formation, sous la vidéo, soit un lien, soit directement le fichier pour avoir les traductions. Et ça se présente comme ça. Tu vois, ici tu as le texte en anglais. Donc là c'est dans l'email, order name confirmed. Tu vois ici, tu vois en haut là, traduc notification 01. Si je reviens en arrière, j'ai simplement trié par nombre, c'est-à-dire que le 1 correspond à celui-ci, le 2, le 3, le 4, etc. Comme ça, tu as simplement à faire du copier-coller. Ça va aller assez vite, même si c'est assez chiant. Donc là, ici, tu supprimes, tu prends le document. Là, tu vois, tu as titre de l'email. Ici, tu le prends, copier, tu le colles ici. Ici, tu fais tout sélectionner, supprimer. Tu reviens sur ta page, ici, tu vas en haut, tac, 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 tac. On prend tout, on prend tout. Donc c'est pour ça, c'est vraiment la partie qui est la plus chiante. Là, tu copies, ici, tu le colles. Là, on en profite avant de sauvegarder pour voir s'il n'y a pas de problème dans Preview, ici. On vérifie que tout est en anglais. GG Moulin, commande XY, félicitations pour votre commande, etc. Voir votre commande, visiter notre boutique. Ici, c'est en français, sous totale livraison, etc. Tout est en français, ok, pas de souci. On peut maintenant sauvegarder. On retourne dans les notifications et on passe au deuxième. Donc pour toi, ce sera la traduc notification 2. Si tu mets un preview avant de faire la traduction, tu peux voir qu'ici, tout est en anglais. Donc toi, tu prends le fichier numéro 2 et tu fais la même chose que je viens de te montrer. Tu vas faire ça en fait pour toutes les notifications qui sont ici. D'accord? Donc là, tu vas pouvoir directement mettre pause, le faire et je te retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer dans les settings et on va aller dans File. C'est ici que tu vas pouvoir en fait trouver tous les images que tu vas importer, que ce soit des bordereaux, sécurité de paiement avec PayPal, McAfee, etc. Tu vas pouvoir retrouver les vidéos si tu mets des vidéos sur tes pages de vente, etc. D'accord? Donc tout ce que tu vas importer comme image en fait se retrouvera ici. Alors Sell Channels, ça c'est quelque chose d'important, ça va te permettre d'avoir plusieurs canaux de distribution. Tu peux voir que d'origine, tu as ici Online Store. D'accord? Donc ça, c'est ta boutique Shopify. Ici, tu as Add Sell Channels. Donc, on va y aller. Et là, ce qui va être intéressant, ce sera Messenger, c'est assez sympa, mais surtout, il va falloir que tu mettes ici Facebook. Donc là, tu mets Add. Il va te demander en fait de te connecter à la page Facebook de ton magasin, etc. Tu lui donnes les autorisations et en fait, ça va permettre d'avoir une boutique. Ta boutique sera automatiquement disponible dans Facebook. Tu vas voir que tu auras un onglet en fait sur ta page boutique qui va apparaître. Et les personnes qui seront abonnées à ta page, ou même ceux qui viennent par rapport à tes différentes promos, pourront en fait passer directement par Facebook ou acheter directement par Facebook. Donc là, il va falloir que ici, tu ajoutes Facebook et tu peux aussi ajouter Messenger. Voilà. Ici, il n'y a rien de plus compliqué. Une fois que tu as ajouté tes deux canaux, là, on va pouvoir passer à la suite. Encore une fois, si tu n'as pas encore de page Facebook associée à ta boutique, ce n'est pas très grave. Tu reviendras ici après. Et sinon, on continue. Alors, maintenant, la compte. Alors, c'est ici que tu vas pouvoir en fait retrouver le plan de... tu sais, il y a plusieurs abonnements sur Shopify. Tu as Basic Shopify, tu as Shopify tout court, il me semble, et après les Shopify entreprises. Donc toi, normalement, si tu commences, ça suffit largement de prendre la version à 29 $. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, fais-le maintenant tout de suite, mets pause et rentre tes informations de carte bleue. Tu ne seras pas débité avant la fin des 14 jours. Et surtout, comme je te l'expliquais au début de cette vidéo, ça te permet de lancer ta boutique et d'encaisser les premiers clients avant même d'avoir payé ton abonnement. Si tu attends pour créer ta boutique et qu'à la fin, tu mets tes informations de carte bleue, eh bien, tu vas pas profiter en fait réellement des 14 jours d'essai et tu vas directement être débité avant même d'avoir encaissé.
Donc fais-le maintenant, mets pause, rentre tes informations de carte bleue. Ensuite, ici, donc tu as ton nom, c'est-à-dire c'est le nom que tu as rentré dans Shopify. Ici, tu vas pouvoir ajouter du staff. Donc ça, quand tu vas commencer à te développer, c'est là que tu vas pouvoir faire rentrer en fait des assistants qui vont pouvoir gérer ton support client. Ici, tu as la possibilité d'engager en fait un Shopify expert. Donc c'est quelqu'un en fait qui va soit s'occuper de ton thème, soit te donner des conseils marketing, etc. Tu peux mettre ta boutique sur pause. Donc là, ça réduit en fait ton abonnement. Ou alors, tu peux tout simplement en fait la clôturer, sachant que tu as en fait 30 jours si tu veux changer d'avis. Donc au bout des 30 jours, il supprime ton compte. Donc là, si tu n'as pas encore rentré tes informations de CB pour passer à la vitesse supérieure, tu le fais maintenant. Et sinon, on s'attaque à la dernière phase qui est ici les billings, c'est-à-dire les factures en fait. Donc là, tu as tes informations de carte bleue. Ici, tu as, là, il n'y en a pas, mais c'est là que tu vas pouvoir retrouver en fait les frais de transaction Shopify, parce que quand tu réalises une vente, Shopify prend des frais de transaction. Tu vas retrouver les applications que tu as, parce que les applications vraiment performantes sur Shopify sont payantes. Et tu vas retrouver en fait l'historique de ton abonnement. D'accord? Donc là, on en a terminé avec les settings. Si tu ne l'as pas fait en même temps que moi, c'est vraiment important si tu veux avoir ta boutique prête. Donc là, tu peux encore une fois mettre pause et reprendre la vidéo au début si tu le souhaites et configurer ici tes settings étape par étape. Comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Maintenant, on va passer à Online Store. Donc là, ça, c'est ta boutique en fait. C'est l'architecture de ta boutique. Donc, je vais te présenter ça rapidement. Ce qu'on va commencer par faire directement, c'est ici, tu vois, on va aller dans Action et dans Edit langage. On commence par là. Alors là, il a déjà mis... alors non, on va me faire change thème langage. Là, il a déjà mis French. Mais si c'est déjà French, ok, pas de souci. Si ça ne l'est pas, il va falloir que tu sélectionnes ici French. D'accord? Une fois que c'est fait, c'est là que tu vas avoir plusieurs petites choses à changer parce que je vais le trouver là avec toi rapidement. Tu vois, par exemple, ici, retourner au magasinage. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose qu'on emploie, tu vois. Donc, tu peux faire retourner sur la boutique à la place de magasinage. C'est plein de petites, en fait, erreurs de traduction qu'on n'utilise pas dans le langage français. Donc là, tu peux mettre retourner sur la boutique. Ensuite, donc ça, on va enlever ça après. Donc ça, tu n'as pas besoin de le faire. Est-ce qu'on a autre chose ici? Ici, join dans mailing list. Ça, on l'utilise pas, ça. Donc ça, par exemple, moi, j'aime bien mettre rejoindre le club privé, le nom de ton site.com, d'accord? Ou rejoindre notre club privé. Je trouve que c'est mieux que rejoindre, notre newsletter, quoi, ou rejoindre notre mailing list. Je trouve ça très moyen. Ici, par exemple, adresse courriel. Là, il faut le changer par adresse email, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième truc le plus chiant après à faire la traduction des emails, le copier-coller. Parce que là, ça va t'obliger, en fait, ici, on est dans général. Si tu écris des articles de blog, moi, c'est pas le cas, il va falloir que tu le fasses aussi pour blog. Mais que tu ailles, en fait, comme ça, dans chaque étape, ici, dans carte, tu vois, et que tu regardes si c'est bien, en fait, écrit en bon français, entre guillemets, c'est-à-dire le français qu'on utilise dans la vie de tous les jours et que c'est pas comme tu l'as vu précédemment. Donc là, ici, il n'y a rien à changer, c'est cool. On va dans collection et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a, par exemple, là, en vedette, bon, tu peux le laisser peut-être, mais je le changerai par autre chose. Donc c'est relativement court, le seul truc c'est que comme il y en a un petit paquet, bon, il faut prendre le temps de le faire, c'est ce que tu vas faire là tout de suite. Là par exemple encore courriel, le changer par email. Bon, je ne vais pas tous les faire, tu as compris le processus. Tu commences directement par général et tu regardes en fait ce qui n'est pas en un français qu'on pratique dans la vie de tous les jours. Et puis mets pause, tu fais ça et dès que c'est fait, on va passer à reste, ok? Et puis une fois que tu as changé, fait toutes tes modifications, n'oublie jamais de sauvegarder, sinon ça servira à rien. Voilà, une fois que tu as fait ça, on va passer au blog post. Alors comme je t'ai dit, moi c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, j'en ai même jamais créé en fait pour Shopify. Donc si tu décides d'en ouvrir, il va falloir que tu ailles là, mais personnellement je l'ai jamais fait, donc je vais sauter cette étape.
Alors dans page, très important, c'est ce qui va déterminer en fait les pages qui seront présentes sur ton site. D'ailleurs, tu peux voir là en face de Online Store, ici, tu as un petit œil. Si tu cliques dessus, en fait, tu vois ta boutique. Donc là, c'est comme ça que tu vas la voir quand tu vas créer ta boutique, là. Donc tu peux voir comment ils ont organisé ça. Tout ça, c'est des modules, tu le verras après, qu'on pourra modifier à l'infini. Quand je dis à l'infini, c'est-à-dire que c'est toi qui vas pouvoir choisir l'emplacement, la taille, etc. Donc tu peux voir que ici, d'origine, tu as le nom de ton site qui est là et tu as deux catégories qui est Home et Catalogue. On changera ça juste après. Ici, tu as un slider, c'est-à-dire une image que tu vas pouvoir ou non faire défiler. Ici, tu as tes produits, donc ça doit être un module sur les collections. Ici, une image avec un texte. Ici, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis, on le verra après. Et là, un dernier menu Search. Donc maintenant, on va ajouter des pages. Par exemple, donc on va aller sur Page, Add Page. Et on va ajouter, par exemple, une page Nous contacter. Donc on vient ici, et là, on leur met Nous contacter. Ici, tu vois, sur le côté, tu as Template. Tu as la possibilité de créer la page Contact. D'accord? Donc, je vais te montrer ça rapidement. On sauvegarde. Ici, tu as View. Ça t'ouvre la page. Voilà, donc là, tu vois, nous contacter, non courriel. C'est ça que je te disais. Ça, tu l'as fait normalement à l'étape précédente. Tu as changé courriel par email. Donc là, tu vois, tu ne dois pas voir très bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter, par exemple, moi maintenant, j'aime bien mettre la FAQ en fait sur la même page nous contacter. Ça commence comme ça. Nous recevons régulièrement, excuse-moi pour les fautes, j'écris vite, hein, nous recevons régulièrement des questions. Nous recevons régulièrement des questions ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si c'est ça, nous recevons régulièrement des questions, nous recevons régulièrement des questions de nos clients que vous trouverez ci-dessous par exemple. Et donc là, tu as un AZERTY, réponse 2.abcd, 2 XYZ, réponse AZERTY, tac, tac, tac. Donc après ça, bien sûr, il faut le mettre en forme, etc. Par exemple, le mettre en gras. Tu peux tout à fait, par exemple, mettre la question en rouge, par exemple, et laisser la réponse en noir. Tu vois, donc ça, c'est des trucs de mise en forme que je te laisse choisir. Tu sauvegardes. Donc là, tu vois, tu as nous contacter. Alors, tu vois, nous recevons régulièrement des questions de nous que vous trouverez ci-dessous. Alors, c'est mal formulé. Nous recevons régulièrement des questions de nos clients. Et voici la liste des que vous trouverez ci-dessous. Donc ça, il faudra un peu modifier cette phrase-là que je trouve pas terrible. Et donc tu as la question 1 avec la réponse 1, la question 2 avec la réponse 2. Et ensuite, si jamais tu finis par votre question ne se trouve pas dans la FAQ ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter avec le formulaire ci-dessous. Et donc là, tac, 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 t'as ça, terminé, envoyé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour ça. Donc là, maintenant, on a une page, nous contacter. On va retourner dans page. Parce que par exemple, maintenant, tu vas avoir une page meilleure vente, par exemple. Ou nos meilleures ventes. D'accord? Donc là, il n'y a pas de template et ici, on ne met rien. Tu verras ça après. On sauvegarde. Tu peux créer encore une autre page. On va retourner en arrière. Une autre page, nos meilleures ventes. Nous contacter, nos meilleures ventes. Si tu n'as pas décidé en fait de mettre ta FAQ à nous contacter, eh bien tu écris ici FAQ.
tu sauvegardes. Enfin là d'abord tu mets ton texte, tu sauvegardes. Ensuite, tu peux mettre ici la page, je sais pas, par exemple, tu vends des montres. Donc, tu fais la page montre. On retourne derrière. Imaginons que tu vendes quoi? Qu'est-ce que tu as envie de vendre? Tu veux vendre des chapeaux, des lunettes. Voilà, on va s'en faire un dernier, par exemple bracelet. Alors je vais plutôt mettre bijoux parce que je vais te montrer que tu vas pouvoir faire des menus. Bijoux. Et on va créer d'autres pages avec bracelet. On sauvegarde, on va créer une autre bracelet. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bijoux? On a les boucles d'oreilles, on a les bagues. Voilà, on va faire les bagues. Sauvegarder. Hop, donc là, tu crées en fait toutes les pages qui vont représenter toutes les catégories de ton site. Donc tout ce que tu as envie de vendre, ta page FAQ si tu en as une, tes meilleures ventes et les catégories avec la page nous contacter. Ensuite, on va aller dans navigation. C'est là qu'on va pouvoir créer ton menu en fait. Donc tu vois que tu as deux types de menus. Tu as le footer menu, c'est le menu en fait qui est tout en bas de ton site. Donc tu peux voir ici, ça contient le menu search. Donc si tu descends tout en bas de ton site, c'est ce que tu vas pouvoir trouver là. Ici, tu as le main menu, c'est le menu qui est tout en haut. Ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va cliquer sur main menu déjà. Et on va ici, on va changer parce que main menu, ça sera plutôt accueil. Ici, on va l'éditer à la place de home, ce sera accueil. La home page, c'est très bien. À la place de catalogue, tu peux mettre catalogue ou tu peux mettre nos produits, nos meilleures ventes. On va laisser catalogue. Et maintenant, on va ajouter des menus. Donc, on va commencer par exemple par nous contacter. Voilà, tu vois, comme on l'a rentré, il est déjà là. Le link, on descend, on choisit ici page. Tu vois, tu as la possibilité de mettre la home page. Ça, on l'a fait dans accueil. Ici, une barre de recherche, les collections, des produits ou des pages. Nous, ça va être des pages. Et on va choisir ici, en fait, la page nous contacter. C'est pour ça qu'il faut d'abord créer toutes les pages dont tu as besoin avant de créer tes menus. Là, on fait add. Ensuite, on va mettre la page bijoux. Là, on sélectionne encore une page et on va leur mettre bijoux. Et on va sélectionner quoi d'autre? D'ailleurs, je suis en train de te dire une bêtise. Je vais t'expliquer pourquoi après. Parce que là, en fait, sur la page bijoux, alors je vais mettre edit. Ici, quand on va rentrer un produit, en fait, c'est là. Tu vas prendre ta collection. Et là, elle n'a pas encore été créée, en fait, ta collection. Mais il faudra une collection bijoux. D'accord? Et avec cette collection bijoux, en fait, on va pouvoir afficher tous les bijoux lorsque la personne clique sur bijoux. Donc là, on va laisser ça. Et après, on va créer ici, dans Product, on va créer ça. Là, je vais sauvegarder le menu pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Hop. Et maintenant, tu as ici accueil, catalogue, nous contacter, bijoux. Alors tu vois là, tu as sur le côté en fait la possibilité de choisir l'emplacement des différents modules. Donc tu peux mettre bijoux ici et laisser nous contacter en dernier. Si on rafraîchit, tu vas voir que ça s'est déplacé. Voilà. Et si tu vas sur nous contacter, ici tu as nous recevons régulièrement des questions de nos clients que vous trouverez ci-dessous. Question 1, etc. Nom,
adresse email, téléphone, message, envoyer. Ici dans bijoux, comme on ne l'a pas encore configuré, on n'a rien. Dans catalogue, c'est la même chose. Ici, tu vois quand tu as cliqué là sur catalogue, on a ici des produits. C'est la même chose en fait qu'on va faire ici avec bijoux. Sachant que là, je vais te montrer en fait comment, par exemple dans bijoux, tu vois ici, tu vas pouvoir en fait avoir un menu avec bijoux, montre, bracelet, bague. Comme ça, quand la personne arrivera sur bijoux, elle devra derrière en fait cliquer sur ce qui lui intéresse. Ensuite, alors non, je vais te montrer comment on fait les menus. Donc on retourne dans navigation. Et alors je regarde si ça enregistre parce que ouais c'est bon, ça aurait été con que je parle depuis tout à l'heure pour rien. Et alors je voulais te montrer les menus. Donc en fait il faut aller dans accueil. Et alors qu'est-ce que je te raconte? Voilà, il faut ajouter un nouveau menu ici. Par exemple tu veux dans bijoux que tu aies les bagues, donc il va falloir créer un menu bague ici. Ici, tu choisis soit les collections avec toutes les bagues, d'accord? Donc là, on n'a pas encore les collections de créer, donc je vais mettre All Collection, d'accord? Et qu'ensuite, tu viennes ici, que tu prennes et que tu glisses ici, hop, dans bijoux. Tu sauvegardes, tu ouvres ton site. Et tu vois que ici, là, tu as une petite flèche. Alors, comme on n'a ni produit, ni les collections de créer, etc., ça ne s'affiche pas. Mais là, tu peux voir que tu as une petite flèche. Et dès qu'on va en fait ajouter les collections, les produits, eh bien, ici, il y aura le menu bijoux, bague, montre. D'accord? Tout simplement. Donc, regarde, on va enlever ça. On va enlever ça, je te remonte ça. Ce que tu dois faire tout simplement pour créer des menus, c'est ajouter un menu ici avec le nom. Donc ici, tu vas d'abord créer tes pages avec bijoux, jardin, maison, etc. Une fois que c'est fait, tu vas dans ton menu et là, tu crées un menu. Et donc pour les bagues, pour les bijoux, on avait pris les bagues. Ici, dans Link, tu choisis la collection bijoux, enfin plutôt la collection bagues, pardon. On l'ajoute. Tu sauvegardes. Ici, bague, tu le prends et tu le mets là, tu vois, regarde. Là, quand tu le mets ici, il prend la place. Mais quand tu vois, là, tu peux le mettre en retrait légèrement, hop, et ça devient en fait un menu, enfin un sous-menu de bijoux. Tu sauvegardes et tu vas pouvoir le retrouver ici. Ensuite, alors tu verras que ce sera mieux mis en forme quand on aura mis les produits, etc. Mais là, c'est pour te montrer ce que tu dois faire d'abord dans page, c'est créer en fait toutes les pages qui t'intéressent avec toutes les catégories. D'accord? Une fois que c'est fait, tu vas dans navigation et tu ajoutes en fait au menu accueil ici, qui est le main menu, tu ajoutes les pages tout simplement. D'accord? Et ensuite, tu ajoutes les sous-menus. Ensuite, ici dans domaine, c'est ici que tu vas pouvoir en fait acheter ton nom de domaine. Donc tu peux soit connecter un nom de domaine existant, si tu as acheté par exemple ton nom de domaine chez One on One ou autre, ou alors ici acheter un nouveau nom de domaine. La plupart d'entre vous d'ailleurs achèteront un nouveau nom de domaine. Ici tu le tapes tout simplement X, Y, Z, A, E, R. Et donc tu peux voir ici en fait par exemple là le .com, alors il n'est pas disponible mais on avait vu 14 $, le .fr 21 $ par an, .net, etc. Si tu viens ici, eh bien tu as en fait toutes les possibilités que tu as, online, academy, agency. Moi j'achète uniquement des .com et des .fr. Mais tu peux t'amuser, tu vois que tu as toute une... Tu vois, tu en as encore 10, 10, 10, 10, 10. Tu vois, tu en as un sacré paquet. Donc là, tu peux t'amuser et choisir en fait le point XY qui t'intéresse. Si tu veux connecter un nom de domaine existant, bah écoute, il y a une procédure qui dépend en fait de ton hébergeur. C'est le même suivant les hébergeurs, mais chaque hébergeur a un FAQ qui te dit comment transférer un nom de domaine de ton hébergeur à Shopify tout simplement, ou l'inverse.
Tu as sur Shopify un FAQ aussi que tu contactes le support client et ils ont en fait tout un tas d'hébergeurs. En fait, ils ont fait un tuto quoi, pour que tu puisses transférer ton nom de domaine. Donc ça dépend si ton hébergeur il est d'envergure internationale, ils l'auront dans leur liste. Si c'est un hébergeur plutôt français ou national, eh bien il faudra que tu demandes plutôt du côté de ton hébergeur comment faire pour transférer le nom de domaine. Ensuite, ici, tu as les préférences. Ici, Home Page Title, c'est ce que tu sais quand un client va taper le nom de ton site, en fait, il va y avoir le nom de ton site et la phrase. Enfin, c'est une phrase que tu peux mettre en fait juste comme titre. Donc, par exemple, tu peux mettre la boutique officielle de XY. Et là, dans Home Page Meta Description, c'est ce qu'il y aura en dessous le titre et le nom de ton site. C'est par exemple, vous trouverez ici des promotions incroyables, etc. D'accord? Donc ça, c'est pas obligatoire. C'est simplement en fait lorsque tes clients vont taper le nom de ton site dans Google, ils vont avoir un titre qui va être la boutique officielle de XY ou la boutique XY, etc. Et ensuite, ils vont avoir une légère description où tu vas écrire « Ici, vous trouverez les meilleures offres du web » ou autre. Ensuite, Google Analytics, ici, c'est si tu veux suivre en fait ce qui se passe sur ton site à travers Google. Là, très important, ton pixel Facebook, c'est ici que tu vas pouvoir le coller. Donc, une fois que tu auras configuré ta boutique, il va falloir que tu crées une page Facebook. Et en créant ton page Facebook, tu vas avoir un business manager. On verra ça dans le module sur la publicité. Et tu vas récupérer ton pixel et tu viens le coller ici. C'est ce qui va te permettre en fait de traquer les informations pour pouvoir optimiser tes publicités. Ici dans Password Page, alors normalement pour toi il est activé, eh bien il va falloir ici le désactiver tout simplement parce que sinon tu ne pourras pas ouvrir ta boutique au client, il n'y a que toi qui pourras la voir, à moins de disposer du mot de passe qui est ici. Donc c'est pour ça que je te disais, rentre tes informations de CB pour pouvoir faire sauter déjà les paiements, ensuite enlever le password de ta page et commencer le plus rapidement possible à amener du trafic et à encaisser tes premiers euros. Comme ça, il y a de très grandes chances que tu puisses avoir ton abonnement Shopify payé avant même de payer l'abonnement. Donc, passe à l'action si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, tu décoches cette case. Une fois que c'est fait, tu sauvegardes. Donc ici, on en a terminé. On va revenir après dans cette histoire de navigation et de thème. Parce que le thème, alors je vais te montrer ça maintenant, mais moi ce que je te précommande de faire, c'est de créer d'abord toutes tes pages dont tu auras besoin. Catalogue, meilleures ventes, les grandes catégories de ton produit, de créer les sous-menus, d'aller dans navigation, de le mettre en place et ensuite d'aller dans produits et de mettre en place tes collections, etc. Mais là, je vais te présenter le thème et tu pourras y revenir juste après. Le thème, c'est quoi? C'est l'architecture en fait de ton site. Tu as ici des thèmes gratuits et des thèmes payants. Si tu vas dans l'Explore Free Theme ici, ça, c'est les designs en fait que Shopify te propose gratuitement. Moi, mes premiers 1000 euros, je les ai fait avec un thème gratuit. Maintenant, aujourd'hui, avec la concurrence et tout qui se développe, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant de passer rapidement à un thème payant qui offre en fait de meilleures possibilités, de meilleurs graphiques visuels. Mais tu peux encore aujourd'hui tout à fait commencer avec un thème gratuit pour te lancer. Donc moi, ce que je te conseille très fortement, c'est de tous les prendre. D'accord? C'est-à-dire que là, on va rentrer tes différents produits et tu vas prendre chaque thème et tu vas regarder comment en fait le thème se comporte avec ton produit. Parce qu'il y a des thèmes, suivant des catégories de produits, ils seront plus adaptés. D'accord? Donc, pour l'instant, tu t'en soucies pas vraiment. Tu sais que tu as à ta disposition tout un tas de thèmes gratuits, ainsi que des thèmes payants. Visite Theme Store. Donc là, c'est quelque chose à faire dans un second temps, essentiel, bien entendu. Mais pour l'instant, on va s'attarder à créer les produits. Comme ça, après, quand on va installer un thème, eh bien, tu pourras voir comment sont tes produits dans le thème en question. Si tu choisis un thème avant d'avoir entré tes produits, d'avoir créé tes catégories, de créer tes collections, etc.,
eh bien ça va t'obliger en fait derrière à effectuer tout un tas de modifications qui sont un peu chiantes. Donc autant prendre le problème à l'envers et commencer avec les produits, les collections, les catégories. Et ici tu as donc les thèmes payants. Donc ça va, alors là c'est la page des free, mais en gros tu vois là c'est trié par catégorie. Enfin je vais te laisser fouiller, tu dois en avoir une bonne cinquantaine facile. Donc tu vois que ça tourne 160 $, 180 $, 160 $, etc. Je crois que les moins chers ils doivent tourner autour de 140 $. Ouais, voilà, c'est là, 140. Et les plus chers, ils doivent frôler les 200. Je crois que les plus chers c'est 180. C'est à peu près ce range de prix. Voilà, donc là tu as de quoi faire. Et tu peux aussi bien entendu trouver des thèmes comme Speedfly. C'est un thème français. Tu peux aussi trouver... si tu tapes thème Shopify dans Google, tu vas pouvoir trouver des sites en fait qui te proposent des thèmes Shopify qui sont beaucoup moins chers, souvent même la moitié du prix ici. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends un thème ici dans la boutique Shopify, il y a un service client qui suit. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir effectuer des modifications, alors pas des modifications lourdes, mais changer des éléments de place parce que le bouton il te convient pas à cet endroit-là et que tu voudrais les mettre ici, ils vont le faire gratuitement pour toi. Si tu as des questions, ils vont y répondre. Alors que quand tu achètes des thèmes qui te coûtent 40, 50 $, et il y en a plein, eh bien, il n'y a pas forcément, et même très généralement, il n'y a pas le support qui suit. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Quand tu passes par là, ok, c'est 2 fois plus cher, on va pas se mentir. Le thème ici à 140, tu peux le trouver facilement à 50, 70 $. Mais derrière, tu as un SAV, tu as un service client derrière. Alors que sur les autres thèmes, c'est pas forcément le cas. Donc là, c'est ton thème. Comme je t'ai dit, là, le mieux, c'est d'abord d'importer tous ces produits, de configurer sa boutique, etc. Et ensuite, prendre tous les thèmes un à un et voir comment ça se passe avec les produits et les images en fait qu'on aura déterminées pour présenter notre site. Donc ici, on en a terminé. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer ici dans Home. Donc là, c'est ta page d'accueil. C'est ici que tu vas pouvoir voir en fait là les ventes de la journée, les commandes de la journée. Ici, les visites de ton site. Ici, tu as un récapitulatif avec tout ce qui s'est passé. Là, tu as live, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont actuellement sur ton site. Et enfin, tu as en fait différentes recommandations qui changent en fonction des jours pour ta boutique Shopify. Donc, c'est des informations que te donne en fait Shopify tout simplement. C'est pas très important. Là, tu as un lien que tu vas enregistrer. C'est le lien de connexion à ta boutique, comme ça va te permettre directement de te connecter au lieu de taper Shopify, etc. Ça, tu le bookmark, c'est-à-dire tu le mets dans tes favoris et terminé. Ensuite, ici dans Orders, c'est ici que tu vas pouvoir voir en fait toutes tes commandes. Ici dans Draft, ça on l'utilise pas, c'est pour créer en fait des commandes ou des factures, mais les clients en fait reçoivent la facture par email lorsqu'ils commandent, donc il n'y a pas de souci. Et ici, abandonner de checkout, c'est ici que tu vas pouvoir retrouver les clients qui ont fait des paniers abandonnés. Et tu vas pouvoir en fait tout simplement leur envoyer un email en leur disant voilà, ce serait bien que vous terminiez votre commande. Donc ça peut être fait manuellement ou automatiquement avec des applications. Ensuite, tu as ici les produits. Donc ça, très important, on va le faire ensemble après. Ici, les customers. Donc là, tu as en fait, c'est ici que tu vas avoir la liste de tous tes clients, tout simplement. Ici, dans Analytics, ça va être toutes les statistiques de ton site. Donc tu vas pouvoir voir en fait ton taux de conversion, ton nombre total de ventes. Ici, tu vois, tu peux choisir en fait la chronologie. Donc tu peux mettre aujourd'hui, hier, 7 jours, 90 jours, 1 an, etc. Là, tu as le nombre total de visiteurs sur ton site. Ici, les repeat customers, c'est les personnes qui sont passées à l'achat plusieurs fois sur ton site. Là, tu as ton taux de conversion. Donc, sur 100 personnes qui vont arriver sur ton site, tu vas avoir ici, par exemple, un taux de 2%, de 3%, etc. Là, pareil, c'est en fait les taux des différentes étapes. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a appuyé sur « Ajouter au panier ». Donc, tu vas voir sur le nombre de visites combien de personnes ont ajouté au panier. Ici, c'est le nombre de personnes qui ont rentré des informations de paiement. Et ici, ça va être ceux qui sont passés à l'achat. D'accord ?
Donc là, comme ça, tu vas pouvoir voir en fait à quelle étape les clients lâchent. Généralement, c'est de plus en plus. Enfin, ici c'est élevé, ici moins élevé et ici encore moins élevé. Là, l'average order value, c'est en fait ton panier moyen. Donc, c'est-à-dire que Shopify va faire la moyenne de tes tarifs et elle va te dire ici, voilà, par exemple, tu as un panier moyen de 24,90. Là, tu as tes totales de commandes. Et puis tu as tout un tas d'informations, l'origine de tes visiteurs, sell by traffic source, c'est-à-dire tu vas voir si c'est plus des gens qui viennent de Google, des gens qui viennent de Facebook, d'Instagram, etc. Ensuite dans report, c'est un peu la même chose. En fait on a différents éléments, mais c'est-à-dire que là par exemple tu as les derniers visiteurs depuis les 30 derniers jours. Tu vas voir là, par exemple, quand tu vas mettre des applications comme Retargeting Apps, ça va te dire combien l'application t'a généré, etc. Et puis là, tu vois, tu as tes finances et ça inclut en fait tout ce qui va être tes ventes, tes taxes, tes retours, etc. Et là, il y a un nouvel onglet là, qui est apparu depuis la dernière mise à jour, qui est LabVIEW, qui te permet en fait de voir en temps réel la localisation de tes clients, c'est-à-dire que tu vas voir combien tu as de visiteurs sur ton site et de quel pays ils viennent avec les commandes et le nombre de ventes, enfin pas le nombre de ventes mais le chiffre d'affaires que tu as réalisé. Ici dans Discount, c'est là que tu vas pouvoir créer des bons de réduction. Donc tu as fait créer Discount. Et donc là, tu as la possibilité de taper le code de réduction que tu souhaites. Et si tu n'as pas d'imagination, tu peux faire ici Generate Code. Donc là, c'est ça ton code de réduction. Alors tu as tout un tas de possibilités. Par exemple, tu peux offrir un pourcentage ici, un prix. C'est-à-dire par exemple que tu veux offrir 10 € de réduction. Le premier, c'est le pourcentage. Et le troisième, c'est offrir les frais de livraison. Imaginons que tu veuilles offrir 10 € de réduction. Ici, si tu coches cette case, ça va te permettre en fait de déterminer le minimum de commandes. Par exemple, si là tu mets 100, ça veut dire que du moment que la personne n'a pas fait 100 € de commande sur ton site, le bon de 10 € de réduction ne fonctionnera pas. Ici, tu peux l'appliquer soit à tout ton site en choisissant le premier ici. Ici, seulement à des collections, seulement à des produits. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu veux, par exemple, faire je sais pas, sur les bagues, par exemple, sur une seule bague bien précise, tu veux faire une réduction de 10 €, eh bien, tu choisis ici Specific Product et tu sélectionnes ta bague. Si c'est une collection, par exemple, tu veux faire 10 € de réduction, mais sur toutes les bagues, tu vas faire Specific Collection et tu vas choisir ta collection de bagues. Si tu veux faire ici, si tu sélectionnes Entier Orders, ça veut dire que n'importe quel produit sur ton site peut bénéficier de ta réduction de 10 €. Ici, Customer Eligibility. Alors là, tu choisis si tout le monde a le droit à ton code de réduction. Si tu veux que ce soit un groupe spécial, comme par exemple ceux qui ont fait... Enfin, c'est toi qui choisis en fait si tu veux que ce soit un groupe spécial ou à des clients spéciaux comme ceux qui ont fait des abandons de panier, etc. D'accord ? Donc ça, pour l'instant, de toute façon, tu n'en as pas de clients, donc là, tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est ceux, par exemple, qui ne sont pas passés à l'achat. Tu pourras leur envoyer un email en leur disant, voilà, on vous offre un bon de réduction de 10 € avec le code X machin. Et là, tu vas sélectionner Specific Customer, les personnes qui ont fait des abandons de panier. Ça, c'est dans Specific Group que tu as les abandons de panier, etc. Là, tu peux choisir la limitation, c'est-à-dire tu peux le choisir entre la personne ici, c'est-à-dire que ça va être par une seule personne peut utiliser le produit, le bon, et ici, ça va être par exemple le nombre, c'est-à-dire qu'il n'y a que 100 personnes qui peuvent utiliser ton bon de réduction de 10 € et c'est limité à une personne. Alors, c'est peut-être pas très clair. Là, tu as 100 bons de réduction à 10 € et une personne, en fait, ils font ça par adresse email, c'est-à-dire que si une personne utilise ton bon avec une adresse email, par exemple martine@gmail.com, eh bien elle ne pourra utiliser son bon qu'une seule fois. Par contre, si cette même partie, Martine, revient sur ton site mais change son adresse email, c'est-à-dire qu'elle va mettre par exemple jean@gmail.com, elle pourra encore une fois avoir
10 € de réduction. Donc, quand ils disent là que de le limiter à une par client, c'est ça que ça veut dire. C'est que par email, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tes 100 bons peuvent être utilisés une seule fois par email. Voilà. Et ici, tout simplement, eh bien, tu choisis la date de début, la date de fin. Terminé, tu sauvegardes. Et donc là, tu as un bon de réduction prêt. J'ai oublié de te dire, ici, tu peux voir là, sur le côté. Alors, il contient une erreur. C'est quoi? Ah, si j'ai sélectionné un groupe. Voilà. Et donc là, tu as en fait le résumé ici avec ton bon de réduction. 10% de, 10 € de réduction pour un minimum de commande de 100 €. Il est limité à 100 exemplaires et un client n'a le droit de n'utiliser qu'une seule fois. Et comme je t'ai dit, il va fonctionner par adresse email. Donc, si un client revient 2 fois en changeant son adresse email, il pourra avoir 2 fois 10 € de réduction. Et s'il utilise la même adresse email, le bon de réduction ne fonctionnera pas. Et une fois que c'est fait, on sauvegarde et terminé. Ici, dans Apps, c'est là que tu vas pouvoir avoir toutes tes applications pour ton site et notamment celle qui est indispensable ici, ça va être Oberlo. C'est ce qui va te permettre en fait de faire du dropshipping, de relier AliExpress à Shopify. D'ailleurs, Oberlo a été racheté par Shopify, donc maintenant ça fait pleinement partie de Shopify. Donc c'est une application qui est totalement fiable et qui est indispensable si tu veux faire du dropshipping. Tu verras dans la vidéo sur comment on sélectionne les produits. Tu pourras en fait voir comment sélectionner un bon produit et un bon fournisseur sur AliExpress, ce qui t'empêchera d'avoir des problèmes. Donc là, il va nous demander en fait le store est connecté, on a créé une boutique, connecter le store. Là, il va nous demander de trouver des produits. Alors, tu vois, c'est assez bien organisé. Au fil du temps, ça commence vraiment à devenir quelque chose de sympa pour les e-commerçants. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Mais ici, tu as donc les catégories. Ici, tu peux taper en fait le nom de ton produit. Tu peux ici choisir, tu vois, tu as toutes les catégories présentes en fait sur AliExpress. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de produits. Tu as les produits Oberlo Supply, d'accord? Et tu as les produits directement d'AliExpress. Donc, on va faire les deux. Par exemple, imaginons que je veux importer cette montre dans mon Shopify. Je vais être là, import list. Voilà, il est importé. Maintenant, là, je vais ouvrir moi AliExpress. Et on va importer aussi un produit directement d'AliExpress. Donc là, il faut savoir que c'est une application qui marche que sur Chrome. Alors, elle a l'air d'être désactivée. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, elle vient de se remettre apparemment. Voilà. Tu vois, ici, tu as le logo d'Oberlo, là. Cette petite flèche blanche sur fond bleu. C'est ce qui te permet en fait d'importer des produits directement. Par exemple, je veux importer ce produit. Je clique dessus. Hop. Voilà, c'est importé. Je viens ici. Hop. C'est importé. Je retourne dans mon Oberlo. Ici, tu as Import list. Tu viens dessus et c'est là que tu vas pouvoir trouver en fait tous tes différents produits. D'accord? Là, ce qu'on va faire avant de commencer l'import des produits, on va retourner ici et cette fois on va aller dans produits. On a installé l'apps indispensable et là on va aller dans produits. Ici, on va maintenant faire ajouter un nouveau produit. Simplement pour te montrer comment ça se passe. On a vu comment les importer sur Oberlo. Là, on va en créer un. On va mettre un hameçon. Voilà.
Ici, tu fais texte de vente. Ici, tu importes ton image. Voilà. Ici, tu mets ton prix. Tu peux mettre ici comparer price par exemple. Là, c'est une fleur que tu leur offres parce que normalement, il est vendu 25,99. Ici, tu touches pas. Et ici, tu vois, c'est le prix dans les shipping qu'on a configuré tout à l'heure. Si là, je mets 0, eh bien, le produit sera, enfin, la livraison sera gratuite. Si maintenant, j'avais prévu, par exemple, tu te souviens, on avait un exemple où on faisait payer de 1 à 5. Eh bien, si là, je mets 1 kg, le produit sera en fait vendu avec une livraison à 9,99 si je me souviens bien. Là, tu as la possibilité d'ajouter des variantes. C'est-à-dire que par exemple, j'ai là, cet hameçon, cet appât, il est de, par exemple, il est de cette couleur-là. Et je veux en fait en faire un deuxième qui sera jaune par exemple. Et bien là, je fais ici Add variante. D'accord. Et donc je choisis en fait par exemple ici couleur. D'accord. Et puis là, je vais lui mettre jaune par exemple. Et après, je mets une petite virgule. Et là, voilà, ça met là. Et puis par exemple, je vais mettre rouge. Virgule. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, on sauvegarde. Donc là, comme j'ai pas mis d'image, on n'a pas d'image. Hein. Mais si tu mets des images, tu en auras. Maintenant, on va pouvoir aller sur la page. Et là, tu vois, on a bien couleur. Et donc là, on peut choisir jaune ou rouge. Tout simplement. Ajouter au panier, texte de vente. D'accord ? Donc ça, on vient de voir comment ajouter un produit. Ce qu'on va faire directement, alors là, tu as transfert. Ça, on ne s'en sert pas de toute façon parce que soit tu fais du dropshipping, soit tu fais un truc, un e-commerce, disons, plutôt classique. Et enfin, c'est pour un transfert entre les fournisseurs, etc. Moi, je n'ai jamais utilisé ce truc de transfert. Donc, si tu l'utilises, je ne vais pas pouvoir te renseigner. Mais en gros, c'est justement pour toi que tu puisses traquer les inventaires entre soit ton entrepôt à toi, soit l'entrepôt de tes fournisseurs, etc. Ici, c'est pareil, dans le sens où si tu as un inventaire, ça va te permettre en fait de traquer les ventes et de savoir quand est-ce que tu vas être en rupture de stock sur un produit ou non. Et ce que je voudrais te montrer, c'est ici les collections. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ce qui nous manquait tout à l'heure, tu sais, pour que je puisse en fait t'illustrer le menu déroulant et la présentation de ton site. Donc ici, c'est là qu'on va créer les collections maintenant. Donc c'est là que tu vas mettre par exemple la collection bijoux. Pardon, pas bijoux, c'était bagues. C'est là que tu vas rentrer toutes les bagues. D'accord ? Ici, tu peux à la fois soit mettre une image, c'est-à-dire une image qui va représenter les bagues. Si tu ne mets pas d'image, Shopify va automatiquement sélectionner l'image d'un des produits que tu auras dans la collection bagues. D'accord ? Ici, c'est bon, on sauvegarde. Ah non, c'était manually qu'il fallait mettre. Ici, manuel, d'accord ? Condition manuelle. Sauvegarde. Voilà. On va créer une autre collection. Donc là, tu crées en fait toutes les collections, une à une, les bagues, tout ce que tu as envie de vendre. Bagues, montres. Voilà. Pareil, si tu mets une image, eh bien, ça va être l'image que tu as sélectionnée. Si tu n'en mets pas, eh bien, ce sera une image aléatoire d'un de tes produits. Tu sauvegardes et ainsi de suite. Tu crées toutes tes collections comme ça, ainsi de suite. Maintenant, on va retourner ici dans Apps, dans Oberlo. Alors, il est déjà ouvert là. Si tu te souviens, on a été là dans Import List. Et là, maintenant, alors ça n'a rien à voir, mais je vais faire comme si. Quand je vais appuyer ici dans Collection, alors il faut que je l'actualise, on va avoir en fait bijoux, montres, etc. qui va arriver. Voilà, tu vois. Donc là, c'est pas une bague, mais c'est une bague, j'aurais mis bague. Ici, on met titre. Description,
ça, tu enlèves tout ça parce que ça n'a, le client s'en fout totalement. Tu mets texte. Variante, ici, tu n'oublies pas d'activer ça parce que ça va te permettre en fait d'auto-suivre le stock. Ici, tu as le prix de vente, enfin le prix que toi tu l'achètes, et là tu as le prix de vente, et là tu as le prix en fait de la réduction si tu en fais une. Si tu mets 0, il ne va rien afficher. Mais par exemple, toi, ton prix de vente, c'est, on va laisser ça comme ça d'ailleurs, 868,99. Et tu peux dire que en réalité, toi, normalement, c'est une promotion que tu fais, mais normalement, ce produit est vendu 1600 €. Et toi, tu le vends moitié prix. D'accord? Et là, une fois que c'est fait, tu vois en haut, tu as Push to Shop. Et avant, tu as les images, tu peux sélectionner en fait les images du produit. Donc là, tu vas sélectionner par exemple celui-ci, celui-ci, celui-ci. Une fois que tout est OK, hop, tu Push to Shop. Et là, ça se retrouve dans ta boutique. Là, ton deuxième produit, on va imaginer que c'est une montre, d'accord, tout simplement. Donc ici, on va lui mettre son titre. Ici, tu as présélectionné la collection. Description, c'est pareil, tu enlèves tout ça. Tu lui mets son texte. Les variantes, il n'en a qu'une. Là, tu n'as plus qu'à appuyer ici. Là, pareil, tu as le prix de revient, c'est le prix où toi tu l'achètes, ton prix de vente. Et ici, le prix comparatif. Si tu ne veux pas mettre de prix comparatif, tu mets 0. Ici, tu as les images. On choisit les images. Par exemple, celui-ci, pour aller plus vite. Et on Push to Shop. Ah bah tiens, là, cette fois, on a une vraie montre. Ici, montre. Ici, je vais laisser le truc comme ça. Description, on change. Ici, tu vois, tu as 3 variantes. Donc là, on va activer la modification. Enfin, pas la modification, le tracking, pour toujours savoir combien il en reste. Tu peux voir ici, là, 492, 486, 462. Et là, tu vois, c'est red, white, black. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, ici, on prend rouge. Ici, on fait la traduction, on met blanc. Ici, on met noir. Là, toujours, tu as ton prix. Ici, cost, c'est le prix où toi tu l'achètes. Ici, c'est le prix où toi tu le vends. Et ici, c'est le prix de comparaison si tu souhaites faire une promo ou non. Une fois que c'est fait, tu vas dans Images. Tu choisis les images qui te semblent le plus adaptées à ton produit. Et là, tu le Push to Shop. Et là, maintenant, on n'en a plus ici. Si tu veux retourner chercher des produits, tu vois en haut, tu as Search Product. Alors c'est un peu long, excuse-moi. Et donc là, tu peux choisir donc toutes tes catégories qui t'intéressent, home et garden par exemple, donc maison et jardin. Et donc là, tu as tous les produits qui sont disponibles. Tu n'as plus qu'à faire ton petit marché. Et tu vas voir que tu en as un sacré paquet. Tu vois, on va jusqu'à la page 120 ici. Je te remonte très brièvement. Imaginons que... Bon, comme là, ça a du mal à charger, je vais aller sur AliExpress. Je vais aller dans un truc qui va peut-être plus te parler, comme les montres, les bagues, etc. Allez, téléphone portable ici. Donc ça, c'est un module sur la recherche sur AliExpress. C'est une autre vidéo que tu vas pouvoir voir aussi. Et donc là, tu auras juste ici, une fois que tu auras sélectionné, par exemple, tu cliques dessus, tu vas te retrouver sur la fiche produit du vendeur. Et tu vois là, tu as encore, donc tu as deux possibilités, l'ajouter directement ici, ou aller voir la fiche du vendeur. Je vais te montrer comment faire des petits calculs qui te permettront de savoir si c'est fiable ou pas. Et ensuite, ici, boum, tu l'importes. Une fois que c'est fait, ici, quand tu as fait cherche, tu vois, là, tu peux directement, hop, l'importer. Et donc, tu as vraiment de quoi faire. Hein. Là, tu peux pas me dire que tu ne trouves pas de produit, c'est impossible. Et ensuite, tu as toujours ici, là, dans Import List.
C'est ici, à chaque fois que tu vas soit importer des produits à travers Oberlo ou depuis AliExpress, eh bien, tu as ici en fait les produits. Il va falloir les faire rentrer dans une collection que tu auras créée précédemment. Je t'ai montré comment faire. Et là, tu leur mets titre, description. Tu enlèves ça, tu mets ton texte. Variante. Là, il n'y a qu'une seule variante. N'oublie pas d'activer ici. Là, tu as le coût de revient, ton prix de vente et le prix si tu souhaites faire un comparatif en disant que ce produit, en réalité, il est à 19,90 mais nous, on vous le vend à 9,99. Dans Images, tu sélectionnes tes images tout simplement et tu le push to shop. Voilà. Maintenant, on peut aller voir à quoi ressemble ta boutique maintenant qu'on a importé des produits. Alors, ici, on n'a pas mis Home Page. Donc, ce que je vais faire, parce que tu vois que tu pourras aussi créer tes produits après. Là, tous nos produits, tu vois, sont là. D'accord? Donc, je vais prendre le premier. Si je veux qu'il se retrouve sur la page d'accueil, c'était une collection qui était déjà préconstruite qui s'appelait Home Page. Donc, ici, tu vois, tu as collection, on va mettre Home Page. D'accord? On sauvegarde. On va chercher un autre produit. On va lui mettre ici Home Page. Et on va le mettre aussi dans montre. Et puis on va le mettre aussi dans bague. Tiens, voilà. Ça, lui, il sera partout. On va se le mettre dans Home Page aussi. Et puis on va se l'arrêter là. Comme ça, tu vas voir ici quand je vais actualiser. Alors, est-ce qu'il a sauvegardé? Oui. J'actualise. Et là, on est donc sur la page d'accueil. Catalogue, bijoux, nous contacter, hop. Et ici, on a la montre, l'hameçon et je sais pas ce que c'est ce truc. Donc là, il va nous rester à mettre en place le site. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Tu as des produits en place. Là, maintenant, on va passer au thème, etc. Parce que là, maintenant, tu sais comment amener une application. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails dans les applications parce que ça change tout le temps. Celle que tu as vraiment besoin, c'est Oberlo. Ça va être de Mailchimp pour... je te mettrai une liste d'applications d'ailleurs. De Mailchimp pour récolter des emails. Et puis après, ça va dépendre de ton budget. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Il y a des applications pour faire du retargeting, c'est-à-dire recibler les personnes qui sont sur ton site. Il y a des applications pour mettre un timer que je te recommande. Des applications de preuve sociale, c'est-à-dire un petit pop-up qui va se mettre sur le côté, etc. Donc il y a tout un tas de petites applications comme ça. Ensuite, on retourne dans Line Store. Donc là, tu vois, tu as créé, pour reprendre tout le processus en fait de la vidéo, parce que là, elle est assez longue, tu vois, 1h23. Donc là, dans Setting, d'abord, tu configures toutes les settings. Ensuite, dans Online Store, tu crées en fait toutes les pages et ta navigation. Tu achètes ton nom de domaine et tu règles les préférences, d'accord? On n'a pas encore installé le thème, tu vois, c'est ce qui vient en dernier. Ensuite, ici, tu commences par ici dans l'apps à installer Oberlo. Comme ça, tu vas pouvoir importer rapidement des produits. Ensuite, tu vas dans Produits et tu vas créer en fait toutes tes collections. D'accord? Une fois que tu as tout ça, eh bien maintenant, on va pouvoir commencer à faire deux choses. Premièrement, à essayer des thèmes. Donc là, on va en charger un ensemble. Par exemple, celui-ci. Voilà. Il n'est pas encore mis, il est en train de se mettre. Action Publish. D'accord? Celui-là, il n'était pas publié. On le publie. Donc là, avant de mettre la mise à jour, tu vois comment... Je vais retourner sur Accueil.
Ah, ça y est, il l'a déjà changé. Bon, il a été plus rapide que moi. Donc là, tu vois, il a changé. Ça a totalement changé la page d'accueil, comme tu peux le voir. Et du coup, en fait, là, tu as un menu sur le côté, déroulant, tu vois. Et là, tu as Bag. Et quand tu vas aller dans Bag, tu vois, ça, c'est les produits qu'on a mis. Donc, tu vois, là, c'est un petit plus. Alors que tout à l'heure, c'était en fait une petite flèche. Donc c'est pour ça que je te dis de tous les tester en fait, tout simplement. Maintenant, une fois que tu as rentré en fait toutes tes catégories, tu as créé toutes tes pages, tu as ensuite tous les produits, par exemple bijoux, jardin, sport, yoga, etc., musique. Tu as créé toutes tes sous-catégories comme je t'ai montré. Donc là, tu auras un plus en fait sous chaque truc. Hop, et là tu auras bag. Tu vas dans tes produits, tu crées tes collections et tes produits. Et ensuite, tu prends tous les thèmes. Comme ça, tu vois, est-ce que toi, ça t'intéresse d'avoir ici tes présentations de produits comme ça. Si ce n'est pas le cas, hop, tu prends un autre thème, Explore Free Theme, t'en prends un autre. Tu regardes qu'est-ce qui te convient en fait. Ensuite, ici, dans Customize, c'est là qu'on va pouvoir en fait modifier notre thème, définir les éléments des différents blocs. Par exemple, ici, tu as le header. Donc là, c'est pour avoir, par exemple, ici, ton logo. D'accord? Donc là, si c'est pour mettre ton logo, ici, tu peux mettre un texte. Par exemple, si je mets n'importe quoi, tu vas le voir modifier. Tu vois, ici, là, ça s'est apparu ici. Donc tu pourras mettre bienvenue sur notre boutique, par exemple. La sidebar, c'est ce que tu peux voir là. Donc là, c'est le menu accueil. Parce que si tu te souviens, d'ailleurs là, je peux voir que j'ai fait une belle faute. Si tu te souviens, on a, tu sais, on a deux menus. On avait le main menu qu'on a transformé en accueil et footer menu qui est celui-ci, search. D'accord? Donc là, on peut ajouter des menus, mais toi, tu vas laisser celui-là. Ensuite, ici, bah, tu as la disposition ici. D'ailleurs, j'aime pas ce thème, tu vois. Je l'aime pas du tout. Je vais le remplacer parce que je le trouve... Enfin, pour te montrer, en fait, il est assez... J'aime pas. On peut pas vraiment faire des trucs corrects, je trouve, à mon sens. Donc là, je vais changer de thème tout simplement pour te montrer. Parce que j'aime pas du tout ce thème. C'est le thème simple. Voilà, début. Publish. Ça, c'est le premier thème qu'on avait qui était d'origine. On va le customiser celui-là. Voilà. Je travaille plus avec ce genre de... Avec, en fait, ce design général de thème, en fait. Donc là, voilà, je trouve que ça, moi, c'est plus pratique. Donc ici, tu as l'image, tu sélectionnes une image. Alors là, on n'en a pas, donc il faudra upload l'image. Par exemple, tu peux faire une petite image sur Canva avec le nom de ton site, un beau décor, etc. Ici, tu as les collections. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu là. D'accord? Donc tu peux enlever cette section ou alors en rajouter. Par exemple, tout simplement, on retourne en arrière. Tu vois ici, tu as Add section. Et là, tu as toutes les sections disponibles. Donc tu as les posts, tu as les listes de collections. Là, c'est les collections en vedette, entre guillemets. Les images, donc tu as des galeries, des images avec des textes, etc. Les logos, des slides. Là, tu as des produits uniques, c'est-à-dire par exemple tous les produits qui ont le tag bag. Là, tu as la possibilité de mettre une newsletter, une carte et du texte. Donc c'est toi qui choisis. Si tu veux mettre une nouvelle liste, hop, liste. Et donc là, en fait, tu sais, c'est par exemple, si tu avais la liste bijoux, tu aurais la bijoux. Ici, vélo ou sport. Ici, randonnée ou montagne ou plage, etc. Donc les collections de listes, c'est en fait, c'est écrit d'ailleurs, j'ai même pas vu, c'est le nom de ta collection. D'accord? Et future collection, c'est le nom du produit. D'accord? Donc là, c'est des produits qui sont affichés dans Featured Collection, c'est les produits, les collections en vedette. Et dans collection de liste, c'est les collections en entière. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'ajouter celui-ci.
Et puis on va ajouter aussi l'autre. On va ajouter les deux pour que tu vois. Là, tu vois, il est apparu ici. Donc là, hop, on va se le remonter. Tac. D'accord? Et donc maintenant, sur notre site, on a la barre d'accueil, le nom de notre site. On pourra d'ailleurs mettre un logo si on veut. Ici, l'image. Ici, les produits qu'on a rentrés. Ici, encore d'autres produits. Si on rentre dedans, on va pouvoir changer ici, tu vois, sur notre collection. Par exemple, tu peux mettre nos collections du mois, par exemple. Ou plutôt la collection du mois. Ah, il y en a 3, donc, ou plutôt les collections du mois. Les collections à l'honneur, les collections de la semaine, etc. D'accord? Les collections de la semaine, les collections du mois, etc. On va retourner en arrière. Ici, image avec texte, bah là c'est ça, tu mets l'image. Tu vois, là c'est vraiment très très simple. Hein. Là, tu vois, tu as le texte, il suffira de le modifier et tu peux le voir là. Donc ça, image plus texte, c'est le titre. Ici, il faudra le modifier. Tu peux mettre des liens vers une page, vers un produit. Ici, vers l'hameçon. Ensuite, hop. Ici, ils ont mis un slideshow à la fin. Ça, je suis pas très fan. Donc si par exemple tu veux enlever une section, tu cliques dessus et tu vois tout en bas, tu as Remove Section. Donc là, il faut l'enlever. Donc là, en fait, c'est vraiment le travail que tu as à faire une fois que toute ta boutique est déjà configurée. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'est de la mise en page, c'est secondaire. Ça, tu le fais en une matinée, tu as plié le truc, quoi. Une fois que tu as configuré ta boutique, que tu as créé ici tes menus, que tu as fait tes collections et que tu as importé des produits, ça c'est vraiment la dernière étape à faire. Tu vas même, de toute façon, je vais te dire honnêtement, c'est quelque chose que tu vas changer régulièrement au début parce que tu vas faire une présentation qui va te plaire au début et peut-être que dans 2 semaines, tu auras envie de changer, donc tu passeras à une autre. Donc ça, c'est vraiment le dernier truc à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter? Bah ici, tu as un footer, c'est toi qui décides encore une fois. Tu vois, là, tu as le footer menu, mais tu peux aussi l'enlever. D'accord? Comme ça, à la fin de ton site, il n'y a rien. D'accord? Ici, alors je ne t'ai pas montré, mais là, tu vois, à la fin de la section, dans les footers, tu as Theme Setting. Ça te permet de mettre le lien vers ton compte Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, etc. D'accord? Ça, on va l'enlever. On va retourner en arrière. Bah, écoute, là, tu as tous les éléments. Hein. L'header, c'est ton logo que tu peux charger là. Ici, c'est cet élément du texte, sachant que, regarde, tu vois là, avec les petits points là. Si je mets ça au-dessus, tac, du coup, la première chose que voit le client, c'est ma collection de produits, ensuite ici l'image, ensuite les collections de la semaine, ensuite l'image avec du texte, et je pourrais rajouter une section n'importe laquelle, comme par exemple une galerie tout simplement. Donc des images, voilà, on l'ajoute, et je pourrais terminer en fait la dernière section de mon site, ça pourrait être des images, tu vois. On va retourner en arrière. Donc c'est vraiment leur point fort à Shopify, c'est que tu vois, ça marche par module, très facilement modifiable. Et donc c'est la dernière chose que tu vas faire une fois que tu as fait tout ce qu'on a fait précédemment. D'ailleurs, j'espère que tu as vraiment mis pause à chaque étape pour le faire. Et donc là maintenant, ça se fait vraiment en quelques heures parce que voilà, tu prends le module, hop, est-ce que tu as envie de voir d'abord une image ou alors d'abord les collections, etc. Tu ne te casses pas vraiment la tête, tu fais ça et terminé. Donc on va revenir, on va le sauvegarder, on va venir là. Donc ça tu vois c'était une version d'un site, un thème, c'est le thème simple il me semble. C'est pour ça que je te dis que c'est la dernière étape, une fois que tu as tout rentré, et comme ça en fait ça te permet de regarder si la présentation te convient ou non. Parce que si tu choisis le thème avant d'avoir rentré tes produits, de faire tes menus, etc., tu ne sais pas si c'est correct ou pas. Donc voilà. D'ailleurs, il n'a pas enregistré les modifications apparemment, puisque tu vois là, on n'a pas notre galerie à la fin. Ici, il n'a pas modifié le texte, donc ça veut dire que je n'ai pas sauvegardé les modifications qu'on a faites.
Et voilà, écoute, je fais un dernier tour avec toi pour voir si j'ai oublié quelque chose. Il me semble qu'on est plutôt pas mal. Je t'ai montré toutes les catégories. Pour ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'à la fin, je te fais un résumé des étapes à suivre. Premièrement, le premier truc que tu fais, c'est régler ta boutique dans les settings. Deuxièmement, ça va être de créer toutes les pages dont tu auras besoin. Troisièmement, de faire la navigation avec les menus. Troisièmement, d'attaquer ici les domaines, de régler les préférences. Une fois que c'est fait, tu vas directement dans Apps et tu télécharges Oberlo pour pouvoir importer plus facilement tes produits. Sinon, tu peux les créer toi-même dans Product. Ensuite, dans Product ici, tu vas créer des collections. Donc il va falloir, créer les collections avant d'importer les produits. Parce que tu vois qu'on va les trier. Mais bien sûr, si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Parce qu'en allant sur un produit, tu vas pouvoir aller là en bas à droite et sélectionner ici dans collection, la collection du produit en question. Mais c'est vrai que c'est plus rapide en fait quand on fait les choses à l'avance, qu'on sait déjà en fait ce qu'on va proposer. Donc comme ça, on n'a plus qu'à le faire. Mais si tu ne sais pas encore, si tu as juste une idée de ce que tu vas proposer comme collection, eh bien tu le rentres, d'accord? Même si c'est des collections que tu n'utiliseras jamais. Tu le rentres, tu le rentres, tu le rentres. Comme ça, quand tu vas amener un produit, tu auras déjà la collection de fait et ça va intégrer automatiquement ton produit sur ta boutique à la bonne place. Très important pour le futur. Une fois que tu as rentré donc tous tes produits et tout, etc., c'est là que tu reviens dans le online store et que tu testes en fait tous les thèmes en commençant par les gratuits. Tu les prends tous, tu les mets tous en place. Une fois que tu en as trouvé un qui est bien, Customize Theme, et tu vois qu'après c'est que des modules que tu dois simplement en fait basculer pour pouvoir avoir un design tout à fait correct et puis te lancer. Surtout ça là, cette vidéo elle dure un peu plus longtemps que prévu, 1h30, ça veut dire qu'en gros il va te falloir 3 heures environ pour avoir une boutique toute configurée. Et il te faudra encore, allez, en gros, il va te falloir une journée entière, d'accord? Une journée de taf entier. Prévois 6 heures, 7 heures, peut-être 8. Ça peut paraître beaucoup, mais en une journée, tu peux avoir ta boutique prête à vendre, d'accord? Donc, j'espère que tu regardes cette vidéo en ayant un peu le temps. Sinon, tu le répartis ça sur 2 jours. Et comme ça, en fait, là, vu que si tu ne l'as pas encore fait, rentre tes informations de carte bleue parce que si tu te focuses un week-end à faire ta boutique, tu vas pouvoir commencer les publicités le lundi ou le mardi et pouvoir commencer directement à encaisser tes premiers euros. Alors tarde pas pour pouvoir profiter en fait de la version gratuite et encaisser avant d'avoir à payer. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je te retrouve pour la prochaine vidéo où on va s'attaquer cette fois à AliExpress, où je vais te montrer en fait comment déterminer un bon produit et un bon fournisseur. Et dans la dernière vidéo, on va s'attaquer à la publicité Facebook. Allez, je te dis tout de suite dans les prochaines vidéos.